C'était bien de commencer l'année avec de la proclamation et de la prière. Et on n'a pas vu les 3 heures passer, je ne sais pas vous, mais ça a été intense. Et c'est comme si nous nous alignions ensemble en tant que famille sur le Seigneur. Et vraiment, j'ai été extrêmement encouragé. J'ai remercié beaucoup Vito pour ça. Et puis l'équipe aussi de louanges de Toulon, la maison de prière d'ailleurs qu'on a rencontrée. Nous sommes allés les voir et pour avoir établi une connexion relationnelle. Et c'était très chouette. Voilà, donc on a vu juste Christopher et son épouse Marine. Voilà, Sarah Joy. Par rapport à ce matin, justement, alors chacun, on avait préparé, plusieurs d'entre nous, un temps de prière, un sujet particulier. Et le sujet qui m'avait été donné, c'est de prier par rapport à l'Église en général et les œuvres. Et immédiatement, rappelez-vous, j'avais vraiment prié cette parole d'Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. On connaît très bien ce texte, et surtout en tant qu'Église Josué, ce texte d'Ésaïe 54, d'ailleurs tout le chapitre, fait partie d'un de nos fondements en tant qu'Église. On est revenu plusieurs fois dessus, et j'ai une nouvelle lecture ce matin de ce texte. Et je crois que c'est vraiment pour 2021 en particulier. J'ai pris le temps d'écouter un peu ce que les autres frères et sœurs reçoivent, comme Fabienne Ponce ou d'autres, des ministères prophétiques. Et tout va dans ce sens, et pour ça, je me permets de le partager avec conviction. Tout le texte, on ne va pas le lire entièrement, mais on va prendre plusieurs portions. Mais je crois que c'est vraiment pour nous. Le contexte, juste un point. Rappelez-vous, Ésaïe 54, Grand de la palissade, ça suit Ésaïe 53. Hein, c'est merveilleux, tout le monde le sait. Mais Ésaïe 53, c'est quand même au centre Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus le Seigneur, le Messie, son œuvre expiatoire. Donc ça, c'est important, je vais y revenir. Mais Ésaïe 54, c'est aussi un contexte extrêmement difficile. Ce texte, c'est pour Israël, en premier, bien sûr. On ne veut pas se l'approprier pour nous, simplement. C'est d'abord pour Israël. Ça parle d'Israël dans des temps de grandes difficultés, dans des temps de tempête, dans des contextes difficiles. Et dans ces contextes difficiles, nous avons ce texte qui vient et Dieu dit, ben voilà, je vais bâtir. À toi d'affermir tes pieux, d'élargir tes cordages, et moi, je vais bâtir. C'est étonnant. Très souvent dans les Écritures, on voit que dans des temps de pression, dans des temps pas faciles, c'est justement ces temps-là où Dieu bâtit. Nous, on dirait plutôt, il faut des temps paisibles pour bâtir. Ben non, Dieu, dans l'histoire de son Église, c'est dans les temps particuliers, difficiles, que Dieu bâtit. Je pense par exemple à ce réveil de la Réforme, c'était un contexte extrêmement difficile, un contexte de découragement, un contexte social, économique très difficile. Et donc, les réveils et les vagues de l'esprit et les vagues de réforme et les vagues de bâtisseurs viennent justement dans des contextes pas faciles. Et puis, au milieu de ce contexte, Dieu veut transmettre à Israël une espérance et lui transmettre les promesses de richesse, d'accomplissement, de bénédiction, justement. Mais pour qu'Israël reçoive le message que Dieu avait lui donné, Dieu commence par lui dire, eh bien voilà, je veux que tu élargisses ton cœur, je veux que tu élargisses tes cordages et je veux que tu affermisses tes piquets. Alors, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la notion d'allonger les cordages et d'élargir l'espace de la tente. On l'a déjà dit plusieurs fois. Nous avons vécu 2020 avec des temps de confinement qui avaient comme objectif parfois de l'ennemi de nous rétrécir dans la vision et de nous replier sur nous-mêmes. Et on l'a dit plusieurs fois, attention, le Seigneur fait le contraire. Et dans ces temps, justement, il nous dit, élargis ta vision, élargis les cordages de ta tente. Donc, alors que nous parlons de couvre-feu, Dieu veut mettre le feu dans nos cœurs. Alors que nous parlons de confinement, Dieu veut nous déconfiner dans notre vision. Parce que la vague, rappelez-vous le message de Nadine, il y a une vague qui vient, les amis. Et donc, nous sommes
dans des temps où Dieu nous dit « garde, élargis l'espace de ta tente », ça veut dire que ça commence, la tente c'est nous. La tente dans la Bible, ça parle de nous déjà. Et ça parle aussi de notre communauté. Ça parle du corps de Christ également. Mais ça commence par nous. Et donc, notre tente, c'est notre cœur. Donc, Dieu veut élargir. Attention à toute pensée qui veut rétrécir. Dieu veut élargir. Et le jeûne et la prière sont les moyens que Dieu donne à son Église pour élargir justement nos cœurs, les assouplir, assouplir. En fait, dans les temps de jeûne, il y a une vulnérabilité qui vient, mais Dieu casse ce qui est rigide, Dieu casse ce qui est dur, Dieu casse ce qui est petit. Donc nous annonçons des temps de rencontre avec celui qui va élargir nos cœurs et les toucher. Il y a besoin vraiment de ces temps pour ça. Alors, est-ce qu'on va jeûner pour que tout redevienne normal? Ben non. Moi, on est plusieurs, on a partagé là avec différents, mais jamais on reviendra comme avant, les amis. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans une saison où il y a un changement total et de paradigme et autres. Mais Dieu nous amène plus proche de lui et il nous amène vers des temps tout à fait particuliers. On ne prie pas pour le retour à une normalité, on prie pour les temps spéciaux que Dieu veut visiter son peuple, son Église et nous libérer. Donc, élargir l'espace de ta tente, c'est élargir notre cœur pour accueillir ce qui est plus grand. Pour accueillir ce qui est plus grand. Et ce qui est plus grand, c'est le roi, c'est son royaume. J'aimerais donner un ingrédient, élargir son cœur. C'est très lié, l'élargissement est lié avec la parole. Vous savez, vous connaissez le psaume 119, il est long, hein, mais lorsqu'il est dit au verset 31, « Je m'attache à tes préceptes éternels et je ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements et tu élargis mon cœur. » Donc, il y a un rapport entre la recherche de cette parole et nos cœurs qui sont élargis. C'est la parole qui élargit nos cœurs. Donc, dans ces temps, je vous invite, dans ces 3 semaines qui viennent, à prendre un temps à part supplémentaire avec la parole. Peut-être à prendre des temps sur lesquels tu faisais autre chose, tu avais l'habitude de faire autre chose. Prends ces temps avec cette parole. La parole, elle élargit notre cœur et nos vies. Et la parole, elle nous lave de la pollution. Alors là, mes amis, là, on en sait quelque chose. Hein. La pollution des mensonges médiatiques actuels dans notre société. On est farci de cette… La puissance médiatique, elle est énorme aujourd'hui. Jamais… C'est un pouvoir absolument énorme. Et Dieu veut nous laver de tout ce que nous entendons. Moi, je pense que pendant ces 3 semaines, je ne dis pas qu'il faut se couper de l'actualité, mais je dis qu'il faut diminuer le son de toute cette actualité terrestre pour nous capter sur le son et les vibrations sonores de la parole du Seigneur. Donc, quand cette pandémie est venue, on a cherché chacun des informations partout, avec Google, Internet, etc. On cherchait, alors il y en a qui disent, moi je vais chercher une information indépendante, vous voyez, comme si ça existait. Ça n'existe pas, il ne faut pas se leurrer, ça n'existe pas les informations indépendantes. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas écouter TF1 ou FR3 ou la radio que tu vas voir d'autres informations qu'elles sont indépendantes. Il n'y a pas d'informations indépendantes. La Bible dit que le prince de l'air, Satan, il contrôle une grande partie de ces médias. Je me rappelle Fabienne Ponce, pasteur donc à l'église, là c'était à Toulouse, elle a fait un rêve au printemps dernier et elle a vu une masse de Pinocchio qui remplissait la France. Et les Pinocchio avec des grands nez, quoi. Et les grands nez, c'est le mensonge. Donc, il y a une vague de mensonges médiatiques de toutes sortes par Internet. Attention à tout ça, mes amis. Attention à tout ça. En fait, il y a quelque chose qui veut nous détourner de l'essentiel. Et j'aimerais même souligner qu'une information, elle peut être juste, mais elle devient fausse dans la mesure où elle nous détourne du roi, de son royaume et de la vérité. Des informations peuvent vous dire la réalité, mais je rappelle que la vérité, ce n'est pas la réalité. La vérité de Dieu, c'est bien au-dessus de la réalité. La vérité de Dieu, elle change la réalité. Donc, attention aux esprits de mensonges
qui veulent parfois, on l'a vu au niveau du contexte des États-Unis, ces esprits qui veulent diviser, qui veulent, Dieu nous dit, voilà, il faut marcher dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et c'est le Fils qui nous affranchit. Si le Fils vous affranchit, Jean 8, vous serez réellement libre. Donc la vérité, c'est d'abord une personne. Donc dans ce temps de jeûne, dans ces 3 semaines, nous avons à fréquenter notre ami, à fréquenter celui qui est la vérité. Et pour nous dépolluer, on a besoin absolument, mes amis, d'être dépollués. Et donc ce Fils qui nous a franchis, soyons purifiés, libérés par lui. Vous avez vu la tragédie qui s'est passée aux États-Unis, ceux qui disent moi je suis de Trump, l'autre qui dit moi je suis de Biden. Il y a quelques mois, je vous avais dit dans un Zoom qu'un Josué, il voit un chef de l'armée de l'Éternel et Josué lui dit est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit non. Il ne répond même pas, il dit non, moi je m'en fous de vos histoires. Moi, la question, c'est est-ce que tu es avec moi? Donc la question que Dieu nous pose, est-ce que tu es avec moi? Et vous savez, il y en a qui disent, moi je suis de Paul, d'Apollos. Il y en a même qui se disaient de Christ. Alors ça, c'est les super spirituels. Moi je suis de personne, moi j'obéis qu'à Dieu, moi je suis de Christ. Ben, ça aussi, c'est être sectaire, voyez. Et alors, si Dieu nous dit au niveau religieux, ne soyez pas de l'un ou de l'autre, à combien plus forte raison au niveau politique, il nous dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choix qu'on doit faire en tant que citoyen, mais attention, nous n'appartenons pas à des partis ou à des choses. Notre appartenance, elle est au-dessus. Elle est dans le roi des rois. Et c'est pour ça, dans ce temps de 2021, dans ces premières semaines, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Donc, cherchez, premier verbe, cherchez. Cherchez les choses d'en haut. Deuxième verbe, un peu moins souligné parfois, affectionnez-vous des choses d'en haut. Donc, il ne s'agit pas seulement de chercher, il s'agit d'affectionner, mettre son affection. C'est-à-dire qu'il y a l'affection, c'est plus que la recherche intellectuelle. L'affection, c'est nos émotions, c'est la passion, c'est notre cœur, c'est tout notre être. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Là, c'est une exhortation très importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qui est sur la terre. On s'intéresse à ce qui est sur la terre parce que le royaume de Dieu vient sur la terre. Mais il ne peut pas venir sur la terre si on s'affectionne des choses de la terre. Il y a des gens qui pensent que le salut va devenir d'un courant politique, mais jamais de la vie. On va mettre notre confiance en des hommes, aussi bons soient-ils. Dieu dit attention, mets ta confiance en moi. Aucune solution politique ne peut régler les problèmes. Mais nous avons besoin de nous affectionner aux choses d'en haut. Et la Bible dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Donc ton trésor, c'est ce que tu affectionnes. Nous devons nous affectionner les uns les autres aussi. En tant que famille Josué, l'affection, elle est là. Mais vous avez remarqué, depuis 1 an, on a vécu un double mouvement. Il y a un mouvement centripète, un mouvement qui nous approche de Dieu et des uns des autres. Et nous le voyons dans nos cultes, dans nos zooms. Il y a vraiment une sorte de groupe stable qui se connecte, qui est là, qui s'accroche aux choses de Dieu. Voilà. Et puis, il y a un mouvement centrifuge où, quelque part, il y a un éloignement. Nous sommes dans des temps où on se rapproche, où on s'éloigne. C'est vraiment ça. Et donc, Dieu nous dit, affectionne-toi des choses d'en haut et ayez de l'affection les uns pour les autres. Et ça, c'est le mouvement centripète important. Et donc, dans cette connaissance de Dieu, eh bien, il y a un élargissement. Vous savez que plus on s'approche de Dieu, plus il y a un élargissement. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 32 à 38. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Il me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes yeux les élevés. Il exerce mes mains au combat. Mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Écoutez ça maintenant. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. En fait, la révélation de la bonté de Dieu,
élargit le chemin sous nos pas. L'élargissement de nos cœurs, il vient de la parole et il vient de la révélation de la bonté de Dieu. Et cette bonté, mes amis, elle veut déborder. Elle veut déborder. Dieu est bon. Il est toujours bon. Et plus loin, il est dit, mes pieds ne chancellent pas, je poursuis mes ennemis, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. La guerre que nous menons, elle se base sur la bonté de Dieu, enracinée dans la bonté de Dieu. Si tu as des doutes sur la bonté de Dieu, eh bien, il est temps de le chercher, de venir à lui et de revenir à ce fondement. Lorsqu'il est dit, déploie les couvertures de ta demeure. Alors, vous savez que les tentes à l'époque, c'était pour nous protéger du soleil, les tentes bédouines qu'on trouve encore en Israël, des grosses couvertures là, qui protègent en fait de l'intensité de la chaleur, mais également qui nous mettent à l'ombre. Et Dieu dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, c'est on étend les couvertures. Les couvertures nous parlent de sa présence. Et dans cette présence, il y a l'ombre rafraîchissante. Donc ça, c'est pour élargir. Vous voyez, les médias veulent nous rétrécir, mais la parole de Dieu et la bonté de Dieu nous élargit dans notre vision. Et je te rappelle les rêves que Dieu nous donne et que Dieu nous a donnés. Ce sont des rêves du Seigneur que Dieu veut accomplir. Attention à ne pas nous les laisser voler et rétrécir dans cette période. Deuxième point, affermir les pieux. Donc, en fait, Dieu transforme et bâtit dans les temps de pression. Et Ésaïe 54, juste un peu plus loin, on connaît bien ces versets, versets 11 et à 13, « Malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console, voici, je garnirai. » Donc, vous avez ensuite une série. Le contraste entre malheureuse, il s'agit du peuple d'Israël battu, stérile, pas consolé, et tout d'un coup, Dieu qui dit, regardez ça, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, toute ton enceinte de pierres précieuses, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et Dieu donne à Israël, dans un temps de stérilité, la vision de la multiplication et de la fertilité. Moi, j'aimerais dire que Josué est une église fertile. Et il y a une fertilité qui vient. Ne louchons pas sur des stérilités apparentes, mais Dieu dit, tu es fertile, tu es fertile, tu es appelé à la fertilité. Rappelez-vous la belle prière, j'ai beaucoup aimé la semaine dernière, Vito qui a parlé à l'église, qui a dit, tu es une belle église, tu es belle, etc. Eh bien, Dieu dit, tu es fertile. Et voilà ce que Dieu nous dit dans Ésaïe, pour nous, je te donnerai des fondements de saphir. Alors, les fondements de saphir, rappelez-vous le beau dialogue un jour que j'ai eu avec ses disciples. Il disait, vous, qui dites-vous que je suis, hein? Et puis Simon-Pierre, dans son entrain, il dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, c'est Matthieu 16, hein, tu es heureux, heureux, fils de Simon, de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, et là c'est un jeu de mots, hein, sur cette pierre de la révélation, je bâtirai mon église. En fait, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle puissance, mes amis. Mais Dieu dit, ça c'est sur le fondement de la révélation de qui est Jésus. Alors, nous, parfois, on proclame, oui, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Attention, elles ne prévaudront pas contre une église qui est fondée sur la révélation de qui est Jésus. En fait, et nous, dans ces temps de jeûne, dans ces 3 semaines, je pense que le Seigneur veut nous faire connaître des aspects de Jésus qu'on n'a pas encore connus. Vraiment, ça c'est ma prière, déjà personnellement. Moi, on a connu le Seigneur. Parfois, tu as connu le Seigneur qui guérit. Tu as connu le Seigneur qui délivre, tu as connu le Seigneur qui console, tu as connu le Seigneur qui conduit en tant que berger. Mais il y a des tas de facettes de Jésus qu'on connaît mal ou qu'on ne connaît pas. Et Dieu veut fortifier la révélation de qui il est, de façon à ce que l'Église que Dieu lève, eh bien, ça soit une Église dont les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et dans cette année 2020, je peux vous dire, sans être prophète particulièrement, que ça va être une année pas facile à bien des égards. Mais Dieu dit, les portes de l'enfer ne prévalent pas. Et Dieu utilise comme un marchepied tout ce que l'ennemi fait pour qu'on le dépasse et qu'on manifeste et qu'on célèbre
le royaume de Dieu. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 3, verset 11 et suivant, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Décidément, partout dans la parole, Dieu nous parle des fondements. Le fondement de Saphir, c'est le fondement de la révélation de Jésus. Une révélation nouvelle, fraîche, en tant que famille Josué. Josué, c'est le mot Jésus, hein, c'est Yoshua. Yeshua, c'est Jésus. On a besoin de cette révélation fraîche et nouvelle. Et en tant qu'appel que nous avons en tant qu'Église, appel apostolique, de centre apostolique, nous avons besoin d'autant plus d'un affermissement et d'un fondement solide. Profitons. Le temps de 2021, c'est encore un temps de préparation au niveau des fondations. Dieu a ébranlé l'année passée. Il a tout ébranlé pour enlever ce qui est superflu. Nous retournons à l'essentiel et il veut que le fondement soit encore bien enraciné. Sur cette base de la révélation, eh bien, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, hein, il a eu la révélation de l'histoire. Écoutez, je répète, Jean, il est l'intime de Jésus, hein, l'intime de Jésus, celui qui posait sa tête contre sa poitrine, celui qui connaissait Jésus peut-être plus que tous les autres. Eh bien, il y avait des tas d'aspects de Jésus qu'il n'avait pas connus. Et il a fallu qu'il soit en captivité à l'île de Patmos pour que Dieu le ravisse en esprit et que là, il ait une révélation. Relisez l'Apocalypse. Dieu commence par une révélation de Jésus. Nous sommes dans des temps apocalyptiques dans le sens des temps de révélation. L'Apocalypse, ça parle de révélation, le dévoilement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses étonnantes qui se passent, mais la majesté de Dieu et l'autorité de Dieu se révèlent. L'Apocalypse, elle commence par une révélation de Dieu et de Jésus, comme jamais. Et ça, Apocalypse 1, regardez, je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte au son de la trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Vous voyez, il connaissait Jésus, mais pas ce Jésus-là, ce Jésus glorieux, voyez. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi et me dit, ne crains pas. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Quelle vision de Jésus! Et vous savez, plus grande est la vision de Jésus, plus nous pouvons avoir une vision de l'histoire et de la terre avec la vision de Jésus. Attention aux médias qui donnent une vision complètement tronquée et d'erreur en erreur, des petites facettes, parfois des facettes de réalité, mais qui ne sont pas la vérité. L'interprétation juste des temps dans lesquels nous sommes, elle est bâtie sur une révélation de Jésus nouvelle, un Jésus roi, un Jésus Seigneur. Là, le côté prophétique qui veut se développer en chacun de nous et pour l'Église, je rappelle Apocalypse 19, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Méfiez-vous de toute prophétie qui n'a pas Jésus au centre. Méfiez-vous de toute prophétie qui prétendent donner des dates, donner des calendriers, alors que l'esprit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et nous avons l'apôtre Jean qui, lui, prophétise, mais dans un cadre de révélation de Jésus. 2 Pierre 1, verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, voyez, regardez, il est dit prêtez attention, prêtez attention. La parole de Dieu, c'est une parole prophétique, bien sûr. Et Dieu nous dit, c'est le temps de prêter attention. Nous sommes comme dans une nuit, mais il y a une lampe qui brille,
Et Dieu nous dit, prête attention à cette parole prophétique. Prête attention à cette lampe qui brille dans la nuit. Et plus la venue de Jésus se fait de plus en plus évidente, parce que Jésus, il est cette étoile du matin. Et tous les mouvements prophétiques eh bien, sont appelés à participer, à montrer cette étoile qui vient. Et ça, c'est l'espérance extraordinaire. Donc, en 2021, les amis, nous sommes appelés à affermir les piquets à notre fondation qui est la révélation de Jésus. Nous sommes appelés à élargir nos cordages, laisser Dieu faire tomber tout ce qui est étroit, etc. À monter à la montagne, psaume 24, monter à la montagne, et ensuite il est dit, porte, élevez vos linteaux. Quand on monte à la montagne, eh bien, tout ce qui est petit, les linteaux, ils doivent s'élever. Pourquoi? Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Si on a des cœurs et des visions rétrécies, le roi de gloire, il ne peut pas rentrer là-dedans. Il ne peut pas rentrer. Mais il voudrait rentrer dans notre cœur. Mais c'est trop petit parfois. C'est trop petit. Donc Dieu dit, élevez les linteaux, élevez vos têtes, ne limitez pas Dieu dans vos pensées, car le roi de gloire, il vient. Acceptons qu'il soit grand. Acceptons qu'il soit grand. Et moi, je bénis ce qu'on vient d'entendre pour Olivier et Véronique. Je pense que c'est un merveilleux une merveilleuse prophétie incarnée, que Dieu, dans ces temps où les gens paniquent, etc., eh bien, Dieu parle de mariage, de restauration, parce que ce que vivent nos amis, c'est des temps de restauration et d'accomplissement et de guérison. En fait, c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi, louchons pas sur ce que l'ennemi fait, mais regardons ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait, mes amis, il nous prépare à un mariage. Il nous prépare à un mariage. Dieu nous fera aller de gloire en gloire. Et vous savez, dans Daniel, il nous dit, cette petite pierre qui est venue de la montagne, détachée de la montagne, elle est devenue elle-même une montagne qui a rempli toute la terre. Ça nous parle du royaume de Dieu. Mais cette pierre, elle est venue de la montagne. Daniel 2, 45. La pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Et cette pierre s'est détachée de la montagne. Donc, nous sommes appelés à monter sur la montagne de sa présence. Et un peu comme nous l'avons vécu le dimanche dernier, de cette montagne-là, en haut, eh bien, nous parlons, nous proclamons, nous prophétisons. Chaque prière est comme une pierre. Chaque révélation de Jésus et proclamation de qui il est une pierre qui se détache de cette montagne de sa présence. Et en tant que sacrificateur, nous sommes dans cette montagne et nous balançons de l'artillerie lourde qui est la parole confessée, la parole proclamée. Et dans Colossiens chapitre 2, il est dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et je rappelle que notre héritage, on s'appelle le réseau héritage, mais notre premier héritage, c'est Jésus lui-même. Et quand on le trouve lui, on a tout le reste. Vous voyez, tout ce qui est de la science, d'intelligence, c'est en lui. C'est en lui. Donc, en fait, ne nous éparpillons pas. Il y a en lui toutes les réponses à tous les problèmes. Il y a en lui toutes les solutions. Et Dieu veut qu'on vienne à lui, qu'on retrouve notre héritage. Et c'est des temps. Dernièrement, il y a plusieurs qui ont parlé de l'année 2021 en disant une année de révélation nouvelle d'Adonai Raphé. C'est-à-dire, alors c'est comme par hasard, on vit la maladie, on lutte contre la maladie. Plusieurs d'entre nous, depuis longtemps maintenant, c'est vraiment un combat. Mais Dieu dit, je suis Adonai Raphé. Et je crois vraiment qu'il y a une révélation de Jésus en tant qu'Adonai Raphé qui va venir. J'aimerais souligner et terminer par un dernier point qui est dans le texte d'Ésaïe 54. Regardez, je relis. Tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations, peuplera des villes désertes. Donc là, c'est la grande vision que Dieu donne, le rappel de la grande vision. Ne crains pas, alors attention, nous sommes dans une période où on veut nous faire craindre, ne crains pas, tu ne seras pas confondu, ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Écoutez maintenant, car ton Créateur est ton époux. Alors, l'Éternel des armées est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Vous avez ici
une multiplication de révélations de Dieu, créateur, époux, éternel des armées, rédempteur, Dieu de toute la terre. Impressionnant, impressionnant. Donc, vous voyez, elle était malheureuse, elle était abattue, Israël, l'Église peut-être, qui se sent stérile, et Dieu dit, ne crains pas, je te donne des fondements de saphir, etc. Et puis, je vais faire de toi eh bien, un instrument de bénédiction, et je te donne une révélation de qui je suis nouvelle. Alors que Dieu bâtit avec la révélation. Et plus on a la révélation de qui il est, et plus il bâtit au travers de nous. Et Dieu, il y a une révélation ici dans Ésaïe 54 du Créateur comme époux. Ça, c'est intéressant. Le Créateur comme époux. En fait, alors qu'avec ce Covid, avec cette pandémie, l'ennemi aimerait nous faire détourner nos regards sur plein de trucs, Dieu, lui, nous dit, eh bien, prépare-toi aux noces, mon ami. Prépare-toi. Tu es mon épouse, prépare-toi. Moi, je suis ton époux. En fait, Dieu nous parle de mariage. L'ennemi nous parle de pandémie, de crise économique, et Dieu nous parle de mariage. Mes amis, il faut être aligné avec ce que Dieu dit. Vous voyez, il faut être aligné. Et regardez, Apocalypse 19, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alors là, je fais le lien avec ce qu'on a partagé depuis quelques mois sur la vision du royaume de Dieu. Le fin lin, c'est les œuvres préparées d'avance. Et nous avons, en tant qu'Église, et chacun d'entre nous, pour 2021, des œuvres préparées d'avance. Et je vous invite, dans ce temps de jeûne de Daniel, à rechercher Dieu pour qu'il vous révèle les œuvres préparées d'avance pour vous personnellement et pour nous en tant qu'Église et pour le corps de Christ au niveau France. On a besoin, parce que ces œuvres préparées d'avance, quand on les accomplit, ce n'est pas difficile, parce qu'elles sont préparées d'avance, ça correspond à nos dons, ça correspond à qui nous sommes, et ça nous rend heureux. Moi, je vous dis, une année 2021 de bonheur. Et le bonheur, il vient de la communion avec Dieu et d'avoir fait ce qu'il nous a appelés à faire. C'est là notre destinée, c'est là ce qui nous rend heureux. Et voyez, préparons-nous en tant qu'épouse. Vous voyez, on vient de lire, réjouissez-vous, car l'Église, mon épouse, elle s'est préparée. Préparons-nous, les amis. Préparons-nous et soyons de ces vierges qui vont chercher l'huile. Et hier soir, on discutait avec Manuela. Vous savez que dernièrement, par exemple, on sait qu'il y a des comptes Twitter là, qui ont été supprimés là, pour le président Trump. Il y a aussi WhatsApp voilà, enfin, au niveau communication, je vous dis, il y a des trucs bizarres qui se passent. Peut-être qu'un jour, les amis, je ne sais pas, mais peut-être qu'un jour, il n'y aura pas possibilité de communiquer comme on le fait maintenant. Il n'y aura pas possibilité d'aller facilement comme ça sur des internets et tout ça. Et peut-être il y aura des temps où on sera tout seul devant son Dieu. Et il ne faudra pas que ça soit trop tard. Il faut apprendre à puiser l'huile maintenant. Et ce temps de jeûne de Daniel, c'est un temps pour puiser l'huile maintenant, pour être fortifié de cette huile. Il y a une huile quand on est ensemble, comme ce matin. Il y a une huile qui vient. Mais Dieu dit, attention, l'huile, c'est toi-même, personnellement, qui est responsable aussi de la chercher. Donc l'année 2021, c'est une année de rencontre. C'est une année où l'époux veut se manifester à nous comme jamais. Le fait que nous allions célébrer bientôt un mariage, cette bonne nouvelle d'Olivier et Véronique, moi, ça me parle énormément. Ça me parle. Les nations se lamentent, mais l'Église est appelée à se réjouir. Et voilà, chaque mariage est un signe de ces noces auxquelles nous sommes appelés. Donc, Matthieu 22, vous connaissez la parabole des noces. Dieu qui envoie ses serviteurs, il dit allez chercher les gens. Mais les gens, ils étaient occupés. Ils étaient occupés à plein de trucs, le business, les machins.
Et puis alors, le maître a dit, ben, allez chercher n'importe qui. Et puis les gens des carrefours, dans la rue, ils ont été choisis. Mes amis, qu'en 2021, on ne soit pas de ceux qui sont tellement occupés qu'on loupe le coche. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de commencer par un temps de concentration, de rephasage sur le Seigneur dans ce temps de Daniel et d'y rester. Vous voyez, et les choses sont sérieuses. Dans cette parabole des noces, il y a un gars qui arrive, il n'a pas d'habit de noces, quoi. Il est mis dehors. C'est-à-dire, les vierges arrivent, ben, il y en a 5, elles n'ont plus assez d'huile, mais les autres ne peuvent pas leur en donner. Ça paraît cruel quand même. Mais ça nous parle de la responsabilité individuelle du croyant et de l'intimité avec le Seigneur. Donc Dieu nous parle d'époux, Dieu nous parle de mariage, Dieu nous parle de réjouissance. Et dans le calendrier de Dieu, Dieu prépare une église amoureuse, une église amoureuse. Et on a besoin de retrouver un amour. J'ai besoin de retrouver un amour. L'église, vous savez, quand on est amoureux, on n'est pas sage. Hein. On n'est pas sage. Hein. On n'est pas sage du tout. On est prêt à faire n'importe quoi. Hein. Eh bien, le Seigneur prépare une église amoureuse. Et probablement que ça va pas plaire à des esprits religieux. Je ne sais pas ce qui nous attend de 2021, mais en tant que Josué, déjà, on n'a jamais plu aux esprits religieux. Je ne sais pas, on a un truc là, mais voilà. Dès qu'on veut rentrer dans les choses de Dieu, il y a des choses. Mais l'amour extravagant qu'on a chanté tout à l'heure, l'amour extravagant de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à le vivre, cet amour extravagant. Voyez, 1 Pierre 1, 3, 7, je termine bientôt. Rappelez-vous le temps qu'on a eu dimanche dernier. Il y a un moment, j'ai comme une parole de révélation. C'était 1 Pierre 1, 3, 7. Je le relis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, écoutez ça maintenant, le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans des derniers temps. Ça dure un peu, ça peut durer les derniers temps, attention. Hein. Mais c'est là ce qui fait votre joie. Et maintenant, écoutez ça. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est étonnant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'année 2021, ce n'est pas une année de Pullman, ce n'est pas une année où tout va couler, c'est une année en même temps d'épreuves, mais parfois d'affliction. Mais le but de l'affliction, c'est l'épreuve de la foi, afin que pour un peu de temps, s'il y a eu l'épreuve, eh bien, il y ait de l'or magnifique qui soit impérissable. Et en conclusion, juste, je rappelle les points. Le Seigneur nous dit, élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, affermis tes pieux, ton fondement de la révélation de Jésus. Parce que le but, ce n'est pas d'être fondé. Le but, c'est à partir de ce solide fondement, se répandre à droite, à gauche, envahir les nations. Montons à la montagne, préparons-nous aux noces, connaissons l'époux. 3 citations. Cantique des cantiques, c'est Dieu qui parle. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers sont suspendus, tous les boucliers des héros. Mon ami, dans l'Église, nous sommes appelés à avoir un bouclier qui est le bouclier de la foi. Et un jour, ce bouclier sera suspendu au cou de la princesse qui est l'Église. Et Cantique des Cantiques 6, que tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible, comme des troupes sous leur bannière. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme une troupe sous la bannière. Et plus loin, Cantique des Cantiques 2.10, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Donc que nous soyons pleinement
cette Église amoureuse et en même temps cette Église guerrière qui commence à rentrer dans les œuvres préparées d'avance en 2021, qui vont faire le vêtement de fin lin, qui est plus que le vêtement de la justice, mais le vêtement de fin lin pour nous préparer à ces noces où Dieu nous attend tous ensemble. Amen. Et n'oublions pas que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des enfants. Comme des enfants. Y être comme des enfants, c'est croire tout simplement. Et quand on est agressé par toutes sortes de choses, on en revient simplement à ce que papa nous a dit et on n'en déroge pas. On veut simplement prier, Seigneur, merci pour cette année 2021. C'est l'année que tu as faite. Et de la même façon que tu fais les journées, c'est l'année que tu as faite et elle sera un sujet de joie. Un sujet de joie parce que tu règnes. Un sujet de joie parce que tu es notre fondement. Un sujet de joie parce que nous allons de gloire en gloire. Et la gloire en 2021 va dépasser toutes les gloires qu'on a connues. Seigneur, nous ouvrons cette période de jeûne de Daniel en tant qu'Église à partir de demain. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'y rentrer avec force, avec conviction. Donne-nous la grâce de ces temps d'intimité. Prépare-nous en tant qu'épouse, que ton épouse. Donne-nous des révélations fraîches de qui tu es, toi Jésus, Seigneur des Seigneurs. Donne-nous de regarder et de chercher les choses d'en haut, de nous affectionner aux choses d'en haut. Seigneur, pardon pour tous les éloignements, toutes les déceptions parfois qui nous ont mis sur la touche. Pardon, Seigneur, pour les bras parfois qui sont tombés et qui ont plus travaillé. Et pardon pour les arrêts, Seigneur, dans la foi. Pardon pour les regards qui ont regardé en bas et qui n'ont plus cherché les choses d'en haut. Seigneur, viens transformer le cœur collectif que nous formons et que cette Église, Seigneur, famille Josué, puisse pleinement rentrer dans tout ce que tu as prévu, au niveau individuel, au niveau collectif. Seigneur, nous voici. Viens changer nos cœurs, viens élargir nos cœurs, nos vies, viens affermir nos fondations. Et nous recevons dans la foi le roi de gloire. Porte, élevez vos linteaux. Jésus. Amen.